Hi guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars, on va parler de vos anecdotes. J'ai mis une story sur Instagram comme d'habitude et vous m'avez raconté quelques anecdotes. Il faut savoir qu'il y aura différents types d'anecdotes, c'est-à-dire que ce ne sera pas que sur un thème en particulier. Pour aujourd'hui, je pense que je vais vous raconter 2-3 anecdotes. En fait je trouve que si j'en rencontre trop c'est moins agréable à regarder. On va commencer par la première. Ça fait un mois, plus d'un mois que je l'ai capturée celle-ci. Et il y a une photo. Ça fait flipper non? C'est parti. En gros, un soir j'ai regardé une histoire d'horreur sur TikTok qui racontait l'histoire d'une petite fille qui est allée dans les toilettes publiques et qui s'est faite kidnapper. Et la dernière photo qu'on a retrouvée sur son téléphone, c'est la photo d'une femme terrifiante. Moi je vois ça. Personnellement, je sais pas ce que je fais, mais crise d'angoisse obligée. Un jour j'arrive dans un tabac, je fais la queue, faut savoir qu'il y a quelqu'un qui passe devant moi mais je cherche pas les problèmes donc je ne fais pas de réflexion. Je me retourne et je vois qu'il y a une fille qui ressemble étrangement à la fille de l'histoire d'horreur. Elle était en train de rouler une cigarette, je crois qu'elle me faisait trop peur. Donc je me suis retournée et je l'ai pu regarder. Fallait voir comme j'ai eu la peur de ma vie parce qu'elle m'a chuchoté dans l'oreille. Elle lui répond poliment et apeurée, oui mais pas grave, je vais pas chercher les problèmes. Et après ça, j'ai payé, j'ai pris ma boisson et je me suis vite barrée. La peur de ma vie. Je regarderai plus jamais de ma vie d'histoire d'horreur. Voilà, si t'as un souci redis-moi et je te renvoie aucun problème. Elle a regardé une histoire d'horreur donc sur TikTok qui parlait d'une fille qui avait vu ça, genre aux toilettes. Elle a croisé une fille qui ressemblait vachement à la fille en question qui a vécu cette histoire. Et genre qui l'a... C'est flippant. La femme, c'est devenu une jeune femme du coup. Est-ce qu'elle avait l'air bien? Est-ce qu'elle avait l'air un peu, comment dire, dérangée? En plus c'était ici, parce que t'allais dans ma ville donc je crois. Ah non, ah non, non. Ah, moi je vois ça, je sais pas comment je réagis. J'ai pas envie de savoir en fait, j'ai pas envie de chercher à comprendre. Mais honnêtement elle fait vraiment flipper et je comprends. Parce que du coup t'imagines, genre t'as suivi une histoire d'horreur sur TikTok, tu croises une personne qui ressemble vachement à la personne en question qui était donc pas impliquée mais concernant l'histoire. Ouais non c'est... ouais. My god. Ah. Remercie de m'avoir raconté ton anecdote. J'espère que ça va pour toi hein. Mais en vrai je comprends tellement. Oh là là je comprends tellement. Genre vraiment cette photo elle m'intrigue genre. On va passer à la prochaine histoire. Alors vu ce que tu m'as écrit meuf, je crois que c'est une histoire d'horreur peut-être, je sais pas. Une histoire un peu angoissante quoi. À 18 ans je suis partie à Londres avec une pote. Quelques mois avant j'avais rencontré un mec qui faisait du rallye en pro et qui habitait pas loin de Londres. Du coup quand j'y suis allée je lui ai proposé qu'on se voit. On a passé quelques jours à visiter Londres avec ma pote puis il nous a rejoints. Tout se passait grave bien, il avait 25 ans. Un soir on rentre au Airbnb parce qu'il était grave tard. Je lui propose de rester. Bien sûr ce qui devait arriver arriva. On s'embrasse. Pire bisous de ma vie. Ah ça commence bien. J'avais l'impression qu'il voulait aspirer la bouche et tout ce qu'il y avait dedans. Ah ouais non par contre ça... Il y a un problème monsieur là. Traumatisé, tu m'étonnes. Mais je me sentais trop mal de lui dire quoi que ce soit donc il est resté dormir et le lendemain il est reparti chez lui et nous en France. Depuis je ne lui ai jamais reparlé. Je l'ai ignoré pendant quelques mois et il ne m'a plus parlé. Il voulait absolument venir me voir dans le sud mais bon. Ouais du coup j'aurais fait comme toi, je l'aurais pu donner de nouvelles. Peut-être que je l'aurais dit. En fait si vraiment le mec il m'aurait vraiment harcelé, enfin pas harcelé mais envoyé plein de messages, peut-être que je l'aurais dit. C'est parti, prochaine anecdote. Il y a 4 ans, j'étais en terminale et j'ai recalé un mec en lui disant que je ne voulais pas me mettre en couple parce qu'en septembre je partais faire mes études loin. Un mois environ après ça, je rencontre mon copain qui est toujours mon mec actuellement et on se met ensemble. 2-3 semaines après qu'on se soit mis ensemble, il y avait un festival auquel on va. On assiste au concert d'Angel et derrière nous se trouvait le fameux mec que j'ai recalé. Un mec hurle « Angel je t'aime » et mon copain crie « Moi aussi je t'aime » et là il se retourne pour rigoler avec le mec qui a crié en premier. Et qui est-ce? Bah le mec que j'ai recalé évidemment. Oh, mais c'est par contre ça, faut absolument que ça tombe sur le mec qu'il fallait pas. C'est dingue ça. Et déjà ça c'était assez comique mais ça ne s'arrête pas là. En juillet dernier le festival revient après 2 ans à cause du Covid et Angel est encore à l'affiche. On retourne donc la voir et après le concert je capte que le gars à côté de nous fixe avec insistance. Mais vas-y je capte pas plus que ça. À un moment donné je me retourne pour regarder autour de moi. Et qui je vois? Le mec que j'ai recalé. Genre 4 ans après on se retrouve au même endroit, exactement au même concert. Il était encore un peu énervé je crois.
Ah mais ça va, 4 ans ça y est, on a compris. Bref, j'ai trouvé ça drôle et je précise que j'ai recalé parce qu'il me plaisait pas plus que ça. Mais il était pas méchant. J'étais jeune, mais ne me jugez pas. Non mais on va pas juger meuf. Et avec mon copain actuel ça a été vraiment le coup de foudre, donc bon, bah franchement, on s'en fiche genre. Au bout d'un moment, je veux dire, t'es pas mariée, genre tu lui dois rien. Par contre, vraiment les coïncidences, quand même, c'est hyper drôle parce que t'imagines, genre t'avais rien prévu, enfin t'avais même pas imaginé que, genre, vous voyez au même festival, ton mec qui rigole avec l'autre. En fait, c'est embarrassant, mais en même temps, je veux dire, c'était genre il y a bien longtemps. Faut pas rester dessus parce que, en vrai, ça sert à rien. Alors, si vous êtes pas ensemble, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est pas la fin du monde, je veux dire, voilà quoi, il y a plein de garçons, plein de filles sur terre, franchement, bah c'est pas ce qui manque, donc bon. Et ton mec il est au courant ou pas? Merci à celles et ceux qui ont participé à ma petite vidéo. Je suis trop contente d'avoir mis la petite vidéo. Bah n'hésitez pas à me raconter des anecdotes encore une fois. Moi ce que j'aimerais faire là, c'est raconter des anecdotes un peu